Bonjour à toutes, je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce live. Bienvenue à toutes, bienvenue à toutes, bienvenue, j'attends que vous arriviez. C'est toujours comme ça les directs, il y a toujours un petit temps pour recevoir la communauté. Donc si vous êtes là, ah, il y a une personne qui est là, magnifique, salut Solène. Alors Solène, trop bien, bienvenue, t'es la première. Donc génial, je vais t'ajouter et puis on va pouvoir faire le live du coup. C'est trop bien. Il y a une deuxième personne, trop bien. Ajout en cours, donc c'est parfait. C'est mon premier live avec une deuxième personne aujourd'hui. Je dois avouer que je sors de ma zone de confort pour tester ça. Avec Solène, on avait envie de vous partager quelque chose d'assez chouette et puis de vous participer un peu cette soirée avec vous, participer un bout de cette soirée avec vous. Donc j'ai ajouté Solène, j'attends qu'elle accepte. J'espère qu'on va pouvoir lancer le live tout soudain. Je me réjouis, je me réjouis. Salut Katia, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va faire un live avec Solène, une personne super chouette que je vais t'inviter à découvrir. Bienvenue à tout le monde, je vois que ça grimpe. Christina qui est là, salut Christina. Ah, pas d'invité. Alors, je réessaye pour Solène, c'est les aléas du direct. J'essaie de rajouter. J'essaie de rajouter Solène. C'est une première pour moi, alors j'espère que ça va fonctionner. Croisons les doigts. Ok. Trop bien! Ça marche, magnifique! Trop bien! Salut Solène! Coucou. Ça va? Alors, j'ai deux sons en même temps. Alors, Fais les petits réglages du début, après comme ça on sera au top. je t'entends à double pour l'instant. Ok! Salut Aude, bienvenue pour ce petit live. Bienvenue à tous et à toutes. On est 9 pour l'instant, c'est trop bien. On avait dit 20h, on est un petit peu en avance, donc du coup c'est parfait. Est-ce que tu m'entends bien, Solène? Écoute, j'ai toujours le problème que je t'entends à double. Ok. Je vais peut-être essayer de je vais essayer de me redéconnecter, puis tu me réinvites. Je vais réessayer. On va réessayer comme ça. Sinon, on trouvera une autre solution. Désolée, Ouais, c'est les aléas du direct. ça va Alors, fonctionner, ça va fonctionner. est-ce que toi, tu arrives à partir de chez toi? Parfait. Bon, Solène est partie, du coup, je reprends le relais. Petite erreur technique, on est désolé. Ça va marcher. La deuxième phrase sera la bonne. On espère. Bienvenue à toutes. Le direct va commencer d'ici quelques minutes. On a eu un petit souci avec Solène qui m'entend à double. Du coup, je vais essayer de la réinviter. J'espère que ça fonctionne. Je ne peux plus l'inviter. Quelle coquine. Bon, peut-être qu'elle s'est déconnectée complètement. C'est le premier live ce soir que je fais avec une deuxième personne. Alors, on fait des petits tests. Merci de votre indulgence. Mettez-moi comment vous allez sur une échelle de 0 à 10. 0, c'est vous êtes fatigué au plus bas, mauvaise vibes. Et puis 10, vous êtes au top, pleine forme, vous allez super bien. Dites-moi en attendant que Solène revienne, comment est-ce que vous allez? Alors, salut Sylvie. Voilà, Solène est revenue, je la rajoute, elle va arriver d'ici quelques secondes. Est-ce qu'on est bon ce coup-ci? Est-ce que c'est tout bon pour maintenant ou ça bloque toujours? Ça a l'air pas mal, écoute. Parfait, trop bien. Ça a l'air pas mal. Alors, Trop je vais bien. me mettre confortablement. Je sais bien, j'avais tout mis nickel avec un pied et en fait, je peux pas utiliser mon téléphone dans n'importe quel sens. Super. On découvre, merci à toutes de votre indulgence, on découvre ce soir, Solène et moi, c'est une première à live à deux, donc du coup, voilà, on teste. Coucou Aline, trop bien, salut, trop bien, trop bien. Vous C'est trop m'entendez? bien, on va pouvoir commencer, si pour toi c'est bon, j'attends ton ok, on y va. Tu m'entends bien aussi? Le son, Ouais, ça va? ouais, c'est
parfait. Salut Ok, Laureline. super. On va poser ça. Tout va bien se passer. Vive la technologie. Ah, punaise. Je suis désolée, ça bouge dans tous les sens. J'essaie de trouver le plus confortable possible. Prends ton temps, on a toute la soirée. Mais je vais y arriver. Système D. Ah, c'est bon. Ça marche. Trop bien. Trop cool. Trop cool. Bonsoir Trop à bien. toutes et tous. Eh bien, ouais, bonsoir à toutes. Merci de nous suivre. C'est trop génial. Il y a 13 personnes là, à l'heure actuelle qui nous suivent. Donc, trop bien. Et puis, j'espère que ça Cool. va encore monter. Alors, bienvenue Solène sur cette page de Merci. Semences d'étoiles. Merci pour l'organisation. Pour celles qui ne me connaîtraient pas, bien, en fait, je m'appelle Jessica Guerra. Je suis accompagnatrice au féminin. J'accompagne les femmes francophones dans leur éveil, dans leur guérison et dans leur épanouissement personnel. Je partage mes connaissances, mon parcours et aussi tous mes conseils de filles. Je propose principalement des soins énergétiques à distance. J'ai aussi un cours en ligne qui s'appelle Déesse de la Nature. Et puis, je suis la créatrice de l'oracle de la grossesse, un jeu de cartes pour toutes les femmes qui sont en désir d'enfant ou qui sont enceintes. Donc voilà, merci Solène, avec grand plaisir pour cette organisation qui s'est faite comme ça, spontanément, et c'est trop bien. Donc je te propose de te présenter à ma communauté pour nous dire qui tu es et qu'est-ce que tu fais dans la vie. Merci. Alors avec mon fameux coucou le monde que je fais en général sur mes vidéos. Donc je suis Solène Perrin-Jacquet, je suis dans la région de Neuchâtel, à Baule précisément, un petit village pas très loin de Neuchâtel. Je suis coach de vie et coach professionnel, donc j'accompagne tant les personnes privées que des personnes qui seraient sur un lieu de travail par exemple, dans un questionnement ou un cheminement interne dont ils pourraient avoir besoin. Je suis également maître praticienne en PNL et aussi formatrice. Voilà, et puis tantôt va bientôt sortir soit un atelier, soit une formation, je ne l'ai pas encore définie, je suis en train de bosser beaucoup dessus pour un accompagnement bien précis et des personnes bien précises également. Je vous en dis pas plus pour l'instant, mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me suivre. Dans les semaines à venir, ça devrait se préciser. Voilà. Trop bien. Et bien en fait, dans la description, j'ai tagué ta page, donc pour toutes celles qui sont intéressées, vous pouvez cliquer sur potentiel Solène Perrin-Jacquet et du coup, vous pourrez suivre et puis découvrir ces prochains jours quel est le thème de sa formation et peut-être qu'elle va vous appeler. C'est peut-être pas pour rien si vous regardez la vidéo ce soir en fait. Ah, peut-être. Et toi, tu viens de sortir d'ailleurs aussi tout un pack. Hein. Il est sorti il n'y a pas très longtemps. Hein. Ouais, alors j'ai sorti un package préparation à la grossesse parce qu'en fait j'accompagne de plus en plus de femmes qui sont en désir d'enfant et j'avais envie d'aller encore plus loin dans cet accompagnement, plus que des soins énergétiques. Donc ce package c'est un soin à distance spécial maternité avec à l'intérieur un cahier de préparation d'une 50aine de pages où là-dedans il y a des conseils thérapeutiques, bien-être, santé, beauté, énergétique aussi et puis une méditation pailleté, on va dire ça comme ça, parce que une méditation féerique pour se préparer à recevoir la vie dans son ventre. Donc, plein de nouveautés. Donc, c'est trop bien. Ah, trop bien. On pourra peut-être faire un parallèle aussi par rapport à SPAC et puis la thématique qu'on aborde aujourd'hui, éventuellement, si tu en as envie. Mais oui, avec grand plaisir. La thématique d'aujourd'hui qu'on avait envie de vous parler, c'était, on va dire deux thématiques, mais la jalousie et puis la quête de la perfection au féminin. Est-ce que Solène, tu serais d'accord de dire comment ça a commencé, comment on a eu l'idée de faire ce live aujourd'hui? C'est assez rigolo quand même. Oui, c'est vrai que c'est marrant de se dire qu'on est en train de faire un live et de savoir d'où c'est parti tout ça. Alors Jessica et moi, on s'est rencontrés lors de stages qu'on a suivis, je pense, tu me dis si je me trompe, hein, lors de stages introspectifs par rapport à nous-mêmes et aussi, je pense, pour pouvoir développer nos activités respectives. Et donc, on garde contact de temps en temps et on se fait des petits clins d'œil, des petits coucous pour savoir comment ça se passe l'une et l'autre. Et puis, on s'est contacté il y a quelques jours, hein,
il me semble, Ouais. c'est vraiment assez récent, hein, moins d'une semaine. Et en toute authenticité et transparence, j'essaye de, voilà, de développer mon petit business, mon coaching. Et puis j'étais admirative devant Jessica et sa grande communauté. Et je me suis quand même permise de lui dire que j'étais très très jalouse. Je ne savais pas s'il fallait que j'utilise le mot jalouse ou le mot envieuse, mais ça me donnait fort envie d'être où elle est maintenant. Enfin, pour moi, ce serait tellement incroyable. Donc voilà, je me suis permise de lui dire que j'étais vraiment jalouse d'elle. Et puis, bah, en fait, je l'ai pris vraiment avec le sourire et ça m'a fait très, très rire parce que tu l'avais dit avec vraiment beaucoup d'authenticité. Tu m'as presque même grondé dans ton petit message vocal. Et puis, bah, en fait, bah, je me suis rendu compte que ça résonnait en moi. Et puis, en fait, toi, tu me jalouses parce que du coup, ben voilà, j'ai réussi à accroître ma communauté et puis, ben voilà, à proposer aussi plein de choses qui font que ça a fait grandir aussi cette communauté. Mm. Et puis, ben moi-même, je suis là jalouse. Donc, il y a une femme qu'on adore, toi et moi, c'est Marina Bougaïev, qui, ben d'ailleurs, c'est un de ses stages qu'on s'est rencontrés, qui Ouais. propose des formations en développement personnel et des trucs ouais, trop bien, quoi. Et elle a aussi Mhm. développé une grande communauté. Et finalement, moi, je me disais, j'ai dit à Solène, mais moi, je suis trop jalouse de Marina parce qu'elle elle a 12 000 personnes qui la suivent. Et quand elle fait des lives, ils sont 200. Et puis moi, quand je fais un petit live, on est 12. Donc, finalement, on s'est rendu compte, toi et moi, que, en fait, on est toutes jalouses les unes des autres. Et puis finalement, Mhm. c'est pas un mal du moment qu'on en a conscience. C'est ça. Et T'es puis d'accord avec ça? ouais, tout à fait. Puis qu'on peut l'avouer, je pense quelque part, parce que j'ai le sentiment que ce sentiment de jalousie, c'est quelque chose qui est très très mal perçu dans notre société. Et on n'ose pas en parler, on n'ose pas dire qu'on est jaloux, comme si c'était une tare. Et finalement, c'est pas une tare plus qu'une autre émotion ou un autre sentiment. Et ça fait tellement de bien de le partager, on se sent tellement plus léger et légère une fois qu'on l'a fait. Mais c'est ça que j'ai trouvé agréable dans le partage qu'on a eu. Parce que finalement, je pourrais avoir honte d'être jalouse de toi parce que oui, je suis insatisfaite de ce que j'ai, alors que je devrais être très contente d'être où j'en suis maintenant. Et ouais, de le partager et de l'avouer, qu'est-ce que c'est plus facile après aussi. Ouais, ouais, c'est vrai. Ça me parle dans le sens où quand j'ai lancé mon business au début, j'ai fait une formation et puis j'ai vraiment adoré. J'ai développé un petit peu ces soins énergétiques. Et puis, plein d'autres femmes en Suisse romande ont commencé à se former, à proposer la même chose que moi. Et Mm. au début, ça m'a vraiment, mais vraiment fait très, très, très peur parce que je me suis dit, oh là là, mais comment je vais faire au niveau de la clientèle? Puis en fait, je me dis, avec le recul et après avec ce que j'ai vécu, je me dis, en fait, on est tellement de personnes sur Terre qu'il faudra encore plus de thérapeutes. Et puis finalement, chaque personne est attirée vers l'énergie de la personne. Moi, je vois ma masseuse, je vais parce que je l'adore, ma réflexologue parce qu'elle m'apporte beaucoup de choses. Et j'ai pas envie de changer parce que ces personnes-là, elles me font du bien, elles sont dans la même vibration que moi. Alors, j'ai envie d'aller vers elles. Et puis finalement, il y a vraiment de la place pour tout le monde. Mhm. Ça te fait aussi pour toi? Ouais, clairement. Clairement. Je pense que quel que soit le domaine, aujourd'hui, on est tellement à proposer des choses similaires, hein, mais finalement, les gens vont venir pour nous, pour qui on est, puis la manière dont on le présente, puis ce que ça dégage, et l'énergie, effectivement, comme tu le dis. Et à partir du moment où on a intégré ça, parce qu'il faut quand même l'intégrer, au début, ça fait peur, je suis d'accord avec toi. Quand on voit il y a beaucoup de monde autour, ouais, c'est assez inquiétant. Mais finalement, on est tous uniques, on a tous un potentiel incroyable à développer. Et c'est ça qui nous permet après de développer toute notre force et notre unicité. Ouais, c'est joli. Et puis c'est vrai que je me dis aussi que les réseaux sociaux, ils poussent aussi à cette jalousie. Typiquement, Hmm. Facebook un peu moins, mais en tout cas Instagram, pour moi, c'est vraiment une quête de la perfection. Tu vois des mamans qui sont en talons, qui vont amener leurs poubelles en bas dans la rue. Tu vois des mamans qui sont super bien physiquement, en bikini devant la plage. Et ben, moi-même, je me suis désabonnée à certains comptes parce que ça me faisait mal de voir qu'elles arrivaient si bien à travers les réseaux sociaux.
et que finalement, moi, des fois, je fais 2 fois tourner ma machine à laver parce que du coup, j'oublie de la sortir et c'est 3 jours plus tard. Donc, je trouve que les réseaux sociaux, ils en sont aussi un peu pour cette jalousie parce que, ouais, on voit beaucoup sur les réseaux sociaux et du coup, on se compare aussi beaucoup. Mhm. Tout à fait, ouais, je suis d'accord avec toi. Puis c'est vrai qu'on a aussi, je pense, la fâcheuse habitude de s'arrêter à ce qu'on perçoit, qui finalement n'est qu'une facette, une façade. On va s'arrêter à une photo, on va s'arrêter à un nombre de likes, à un nombre de commentaires ou à un nombre de followers. Et ben la vie, elle est pas si simple, elle est pas si... on peut pas la simplifier à juste ces paramètres-là, que ce soit pour un indépendant, indépendante enfin, ou monsieur et madame tout le monde qui est aussi employé, hein. On va suivre des personnages qui ne montrent souvent que le meilleur d'elles-mêmes. Nous aussi, hein, on le fait dans nos activités, en principe, Bien on va sûr. aussi montrer le meilleur de nous-mêmes. Et malheureusement, on a de la peine comment dire, à percevoir que c'est pas toute leur vie, c'est juste une partie. Mhm, mhm. Oui, là, on en revient à l'authenticité, c'est-à-dire que toutes Ouais. les choses bien qui nous arrivent, moi la première, hein, j'adore les partager avec mes amis et sur les réseaux sociaux. Mais voilà, quand il y a des coups plus durs ou bien des choses qui ne me réussissent pas, eh bien, c'est des choses que j'ai envie de développer et que j'ai envie de partager de plus en plus à ma communauté parce que je tends vraiment à cette authenticité de jour en jour. Mais c'est dur aussi de partager ces échecs, en fait. Ouais, je suis d'accord avec toi, c'est difficile. C'est très très difficile. Parce que de nouveau, ouais, on va allier, on va mettre une liaison entre ces échecs qui n'en sont pas finalement, parce que pour moi, il n'y a pas d'échecs, il y a vraiment que des expériences. Alors, je suis baignée par le soleil couchant, là, vous avez vu un peu cette luminosité. C'est super joli, ouais, c'est beau. Ouais, déjà pour moi, il n'y a pas de, voilà, il y a pas d'échec, il y a que des expériences, qu'on a toujours du bon à tirer de quoi que ce soit. Il y a toujours quelque chose de positif, on a toujours quelque chose à apprendre. Et pour moi, rien n'arrive par hasard. Et finalement, ça nous rend humains et humaines de le partager avec les autres, mais c'est difficile. Pour moi, là, je le fais ce soir, je dis que oui, j'ai été jalouse par rapport à toi, mais c'est pas quelque chose d'évident et qu'on a l'habitude de faire dans notre société. Ouais. Mais déjà, de manière globale, c'est pas quelque chose, les émotions qu'on a appris à partager, à parler. En tout cas, moi, dans mon éducation, c'est pas quelque chose qui a vraiment été fait. Quelque chose que j'essaie de faire avec mon enfant de plus en plus, de lui partager ses émotions et de lui dire qu'il n'y en a pas une qui est moins bonne ou mieux que Mm. l'autre. J'ai envie de dire, moi, je pense que chaque émotion, elle a du positif et du négatif. Après, c'est ce qu'on en fait, en fait. Parce que moi, cette jalousie que j'ai, par exemple, aux autres femmes que je suis, finalement, ça s'est transformé en une puissance d'inspiration. Et au final, ces femmes, elles m'inspirent vraiment beaucoup. Et j'ai à cœur de les suivre. Et puis, plus je vais dans mon parcours, et puis plus je suis contente pour elles. Et puis, je me rends compte qu'en fait, plus je suis contente, plus on va partager, plus on va s'entraider. Puis plus on s'élève vraiment toutes les unes les autres et puis on travaille vraiment en collaboration, on est en train de, comment dire, péter un monde là qui était sous le signe du patriarcat. Voilà, et puis je pense qu'on peut créer un nouveau monde dans la sororité, vraiment j'aime bien ce mot, c'est toutes ces Mm. femmes qui sont vraiment ensemble les unes les autres, dans un mouvement d'envie de réussir, de changer le monde, et au final ça fait du bien. Ouais, c'est bien dit, c'est joliment dit. Et ce que tu exprimes là, finalement, je trouve que c'est l'antidote à cette jalousie et à cette insatisfaction permanente. Car en arrivant à avoir le côté positif, puis pas le côté négatif, en étant vraiment dans un sentiment de reconnaissance, de gratitude, ouais, de voir quelque chose de magnifique, même dans un petit détail, c'est ça qui permet d'avoir cette élévation et de se sentir de mieux en mieux, hein, finalement, et de ne former qu'un avec les personnes qui nous entourent quelque part, et de cheminer vers quelque chose de meilleur, de plus grand. Ouais, ça me parle quand tu dis ça, vraiment, je ressens cette unicité qu'il n'y avait Mhm. pas il y a quelques années en arrière. Je sais pas, je pense que c'est aussi ces nouvelles énergies qui arrivent.
Et peut-être aussi cette pandémie qui est arrivée où on a dû vraiment s'entraider, où vraiment il y a le sentiment, voilà, il y a l'entraide qui est venue, qui est très fort, je trouve, et qui est encore resté maintenant. Typiquement, dans notre village, il y a un groupe de soutien qui a été aider les personnes dans le besoin, qui étaient vulnérables, les personnes voilà, qui étaient âgées, qui ne pouvaient plus faire les commissions. Enfin voilà, il y a un groupe qui s'est créé. Pauline, si tu me suis, merci beaucoup. Hélène aussi. J'ai vu que vous étiez présente tout à l'heure. Je trouve ça juste génial parce que finalement, ouais, c'est l'entraide, l'unicité et c'est plus forcément de la jalousie au final. Donc ça, c'est chouette. Tout à fait, je suis d'accord avec toi. Après, ça a l'air très facile comme tu le dis, mais c'est quand même quelque chose à travailler au quotidien et qui vient pas forcément du jour au lendemain. Je pense que ça s'apprend, ça s'apprend. On n'a pas besoin d'être insatisfait toute notre vie. Mais ça se travaille à petite dose tous les jours. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, ça devient quelque chose d'un peu plus naturel, hein. Même si Ouais. moi encore aujourd'hui, je ne sais pas pour toi, mais c'est vrai que moi encore aujourd'hui, il y a des fois où je suis pas satisfaite de ce que j'ai. Et, ça m'arrive, je reste humaine avec des passages aussi comme ça, un peu plus avides. Ouais. Tout à fait. On en vient à cette quête de la perfection, en fait. Je pense que la quête de la perfection, c'est vraiment accepter qu'on a des parts d'ombre en nous et puis que tout n'est pas parfait, mais c'est dur, ça veut dire lâcher le contrôle, puis ça veut dire sortir de sa zone de confort aussi. Et puis, j'ai envie de rebondir sur ça parce que l'autre jour, j'ai une copine qui m'a dit, moi, pour sortir de ma zone de confort, c'est de mettre un bandeau dans les cheveux. Puis j'ai trouvé ça tellement joli et du coup, je le reprends à mes clientes et je le dis souvent ces temps-ci parce que quand on est un petit peu dans le développement personnel, souvent on entend sortir de sa zone de confort, c'est prendre son sac à dos et partir faire le tour de l'Amérique du Sud. Mais non, en fait, sortir de sa zone de confort, c'est simplement faire des petites choses au quotidien, changer de chemin, typiquement un jour pour aller à son travail, mettre des bandeaux dans les cheveux, faire des choses qui nous font du bien, qui nous sortent un peu de notre routine et puis qui au final va ouvrir un peu tout ce champ des possibles parce que finalement on va peut-être rencontrer quelqu'un va nous dire ah j'adore ton bandeau et puis voilà on va se lier d'amitié et toutes ces petites choses eh bien c'est juste trop bien, c'est ouais trop bien quoi. Ouais, tout à fait. Clairement, c'est ça. Et là, je pense que autant toi que moi, ce soir, on le fait. C'est une sortie de zone de confort. Là, on le fait. Moi, c'est mon premier live. Toi, c'est la première fois que tu gères la technique. Et tu t'en es très très bien sorti d'ailleurs, bravo. Mais c'est effectivement des petites choses comme ça, jour après jour. Enfin, les petits fleuves les petites rivières font des grands fleuves plutôt. Et c'est ce que je fais aussi moi avec mes clients. C'est en posant des petites actions. Faut pas avoir des objectifs trop grands parce que s'ils sont trop grands et trop compliqués, on va abandonner très rapidement. Alors que s'ils sont tout petits, c'est des choses qui sont faisables, qui sont atteignables. Et à force de faire des petits pas tous les jours, on prend déjà une habitude. Et en prenant cette habitude, c'est de plus en plus simple en fait, ces sorties de zone de confort. Même si on a toujours une petite boule au ventre quand il faut la faire, la sortie de route, mais elle est là, mais on y va. Puis on se dit finalement, bon bah voilà, si notre live il est nul, ben bon bah il sera nul, puis il n'y a personne qui va le regarder. Mais on tente l'expérience, on essaye, et puis ce sera quand même une corde de plus à notre arc, hein. Oui. Tu parles de cette boule au ventre, c'est drôle parce qu'avec le temps, j'ai remarqué aussi qu'en fait, il y a chez moi en tout cas, j'ai deux différents degrés de peur. J'ai la peur, entre guillemets, de l'inconnu, avec ces petites choses, voilà, comme ce soir, on a fait un live et c'était la première fois que je faisais avec une deuxième personne, donc je savais pas comment ça allait se passer, si ça allait marcher ou pas. Donc j'avais de la peur qui était mélangée un peu d'excitation. Ouais. Et puis, il y a des fois des peurs qui sont vraiment handicapantes, accablantes et qui m'empêchent vraiment d'avancer. Typiquement, j'ai peur des souris. Donc, si je vois une souris, je saute sur le canapé et je hurle. Et ça, c'est plus fort que moi. Et je sais que je dois travailler et je vais devoir travailler beaucoup. Mais toutes ces petites peurs, en fait, à l'intérieur de nous qui sont mêlées à la peur et de l'excitation, j'essaie toujours de les dépasser parce qu'au final, peut-être même si j'arrive pas là où je voulais, j'ai passé par un autre chemin qui m'aura aussi apporté quelque chose. Donc ça, c'est chouette. Et puis tu parlais tout à l'heure aussi des petites choses à faire, des petites actions. Ça me parle aussi parce que j'ai plein de cahiers, j'en ai pour un peu tout. Et j'adore faire des to-do list.
Et souvent, bah, en fait, dans mes listes, je mets des petites choses que j'aimerais faire. Typiquement, aller au bain thermo toute seule, ou bien m'acheter une nouvelle paire de sandales, ou voilà, des petites choses toutes bêtes comme ça. Et puis, je fais ma to-do list, et puis après, je les trace. Et je ressens juste une énorme satisfaction. Puis au final, ben, c'est ça, sortir de sa zone de confort, c'est en réalisant des petites choses comme ça. Oui, clairement. Puis Aline, elle a mis le plaisir de l'adrénaline, et c'est vrai, c'est ça aussi, c'est cette adrénaline qui est boostante et motivante. Et pour rebondir sur ce que tu viens de dire, c'est vrai on a des sensations qui peuvent être différentes selon la peur qui est liée. Et c'est intéressant ce que tu dis parce que je trouve que ça fait un joli parallèle aussi avec ces petits pas qu'on peut faire chaque jour pour sortir de sa zone de confort et finalement ça permet, parce que ça engendre tellement de choses derrière, hein, que ce soit la confiance en soi, l'estime qu'on a de nous, prendre sa place, enfin voilà, ça a tellement de, ça fait une effervescence de dingue hein, quand on en prend vraiment conscience et qu'on le fait régulièrement. Et en plus, il ne faut pas que je me mélange les pinceaux parce que j'ai plein d'idées qui me viennent en même temps. Mais par rapport à ce que tu as dit, on arrive, plus on le fait, plus on arrive justement à ressentir si c'est une peur positive ou une peur négative. On arrive à faire beaucoup plus confiance pardon, et avoir conscience aussi, effectivement, euh, en, en rapport à son intuition. On arrive à être beaucoup plus en contact avec ça aussi quand régulièrement on essaye de ne pas être parfait, parfaite, de faire des choses un peu différentes et exceptionnelles. Et c'est agréable aussi de voir que cette intuition, à la longue, on peut vraiment s'y fier et y faire confiance. Alors oui, j'ai eu une monstre boule au ventre avant de commencer ce live ce soir avec toi, mais je sais que c'était de l'adrénaline positive. Et je sais que quand j'aurai fini, je vais aller faire une danse de la joie dans mon jardin parce que, parce que je vais être super fière de moi. Je vais faire je pense que ça va finir comme ça. Alors que j'aurais pu avoir une peur complètement. Alors, j'ai pas peur des souris, mais j'ai peur des araignées, par exemple. Et là, je sais que c'est des peurs tétanisantes. Et Ouais. quand c'est une peur tétanisante comme ça, t'arrives pas à en sortir le meilleur de toi-même. Alors que quand il y a l'adrénaline, puis que c'est une peur positive, finalement, elle te fait juste arriver au sommet de la montagne pour faire exprimer le meilleur de toi. Ouais, ouais, c'est clair, c'est clair. Et c'est à ce moment-là que tu vis des émotions, des rencontres juste incroyables. Ouais. Ça me parle par rapport à en 2010, j'avais trop envie de faire un tour du monde. Et du coup, bah, j'ai demandé mon congé sabbatique, ça a été accepté, tout roulait. Et j'avais cette peur de partir, mais en même temps mêlée à l'excitation. Et finalement, j'ai vu des paysages juste magnifiques. J'ai rencontré des personnes magiques. Je suis allée voir ma famille en Amérique que jamais j'aurais été voir sinon. J'ai vécu aussi des expériences même assez barges et assez folles et même titannisantes, mais au final, je ne regrette pas parce que du coup, j'ai pu le faire. Et finalement, ouais, quand on ose comme ça, au final, il y a la magie qui agit en fait. Mhm. Parce que, ouais, on est en plein dedans et puis le champ des possibles est ouvert, puis on attire à nous ben, des choses qu'on n'aurait pas imaginées. Et puis ben, là, on lâche vraiment le contrôle, où on est vraiment en principe dans le voyage organisé. Et puis ben, là, finalement, des nouvelles choses arrivent et puis on part faire ça et ça. Et ça nous remplit d'une joie juste immense. Et ça, c'est trop bien, quoi. Ouais, c'est juste. C'est juste. Et c'est marrant, en fait, ça me vient là en t'écoutant. En lâchant cette perfection, on va dans des sentiers en fait où on ne serait jamais allé, on n'aurait jamais osé y aller. Donc on s'autorise à ne pas être parfait et parfaite en allant sur ces sentiers. Et finalement, c'est comme si en s'autorisant à y aller, c'est comme si on pouvait, comment dire verbalement. Ouais, on augmente ce potentiel et on augmente, on se découvre plein de nouvelles capacités et plein de nouveaux potentiels. Je voulais mettre un autre mot que je ne trouve pas. On se redécouvre, en fait. On se redécouvre et on On découvre des découvre nouveaux des talents. choses qu'on on Mais connaissait c'est pas ça. de nous. Donc, quelque part, c'est comme si on augmentait vraiment notre jauge de capacités, de possibilités. Donc, on n'est pas si imparfait que ça, en fait, quand on essaye de l'être. Ouais, c'est vrai. On est imparfaitement parfaite. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai, C'est c'est en osant qu'on se rend compte que, ah, mais finalement, ben, c'est pas si compliqué que ça. Et en fait, j'aime ça. ouais. Et c'est quelque chose qu'on peut exploiter après dans le futur parce que finalement, c'est quelque chose qui nous correspond tellement qu'on peut plus passer à côté après.
Ouais. Et ça devient une force juste incroyable. Mais il faut l'expérimenter une première fois. Et c'est vrai que cette expérience de la première fois, elle fait peur. Elle fait peur. Oui, et c'est Comme toutes les normal. premières fois, tu vas me dire. Eh ben voilà. Eh ben c'est ça. C'est ça. Ouais, c'est vrai. Et puis pour toutes ces personnes qui osent pas se lancer, parce que moi je connais aussi beaucoup de personnes qui ont plein d'idées, qui ont envie de faire plein de choses, qui ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat, mais qui n'osent pas. Toi, en tant que coach, quel est le premier petit pas que tu peux leur donner comme conseil à toutes ces personnes peut-être qui se retrouveront dans la vidéo, qui ont plein d'idées ou qui ont envie de faire plein de choses, mais qui n'arrivent pas? Donc, ils savent peut-être pas encore dans quelle direction partir, c'est ça que tu veux dire ou pas forcément? Alors, il y en a beaucoup que je connais qui, par exemple, savent qu'est-ce qu'elles ont envie de faire, mais elles n'osent pas faire le premier pas. Ouais, donc elles restent bloquées par la peur, hein. C'est ça. Euh, Bah, pour moi, ce serait vraiment d'oser travailler sur cette peur, de voir ce qu'elle cache, hein, parce qu'une peur peut cacher plein d'autres choses. Ça peut vraiment se déconstruire, hein. Une émotion, elle peut se déconstruire. Dans un premier temps, on peut vraiment se dire, bah, j'ai peur à cause de ça, et finalement, en bossant un peu là-dessus, on se rend compte qu'il y a tellement d'autres choses, et il y a tellement de choses qui sont peut-être ancrées de notre enfance ou de ce qu'on a vécu. Des On peut même... croyances, en fait, des Ah, fausses croyances qu'on oh, alors aurait. ouais, les croyances limitantes, alors celle-là, oh là là, qu'est-ce qu'elle nous limite, hein? Qu'est-ce qu'elle nous limite? Mais c'est pas irrémédiable. D'ailleurs, si vous vous retrouvez là-dedans et que vous avez envie d'avancer, puis vous ne savez pas comment, ben Solène est là, elle se tient à disposition et puis ben, elle vous fera, je pense, un grand plaisir de vous accompagner Ah oui, dans votre quête de quoi que ce soit, j'ai envie de dire, parce que toi, en tant que coach, dans tous les domaines de vie, tu accompagnes. Tu n'as oui, pas une oui. spécificité. Non, alors là, le programme que je vais proposer, ce sera quand même destiné à une certaine clientèle qui souhaite redonner du sens, hein, sans peur ni regret. Voilà, comme ça, je dévoile un petit peu ce qui est en train de se préparer. Donc, il y a la notion de peur, la notion de regret, euh, et de vouloir donner du sens à ce qu'on fait, à ce qu'on vit, à qui on est. Voilà, dans les grandes lignes. Ouais. Et c'est joli, Aline, elle dit affirmer notre individualité. C'est ça. C'est beau ça, parce qu'en fait, on est tous uniques avec nos peurs, avec nos envies, et au final, bah, c'est ça qui fait notre réussite, hein, Mhm, typiquement. complètement. Typiquement. Et c'est vrai que elle a tout à fait raison. Et c'est difficile, c'est compliqué, parce qu'on nous apprend, peut-être pas tous, hein, et c'est vrai on a quand même souvent des éducations où on nous apprend à avoir un bon travail, un bon revenu, à faire comme tout le monde, à se fondre dans la masse, à ne pas faire de vagues. Et c'est difficile de sortir de ce moule dans lequel on nous met. On nous met là-dedans, mais d'une manière très bienveillante, hein, pour qu'il nous arrive rien de grave dans notre vie, hein. Ça, toutes les intentions qui sont faites à notre égard, elles sont toujours positives. Ça, j'en suis convaincue aussi. Mais de s'en sortir, c'est du travail. C'est du travail. Et la société nous aide pas non plus, hein, à sortir du moule. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Qu'en dis-tu, toi, quel regard as-tu, toi, par rapport à justement la société dans laquelle on est et au travail que tu fais avec tes clientes au quotidien? Alors moi, ça me parle par rapport à... Ça rebondit à mon choix de profession quand tu me dis ça, parce que quand j'étais plus jeune, j'aurais bien voulu faire coiffeuse. Et Mhm. puis, avec des parents super bienveillants, mes papas qui disaient toujours, il faut que tu aies un travail, que tu gagnes bien ta vie, que tu t'en sortes, que ça aille bien. Donc du coup, je l'ai écouté. Et ben, je ne me suis pas écoutée et j'ai été vers employé de commerce, qui est, on va dire, la profession globale, parce que voilà, il fallait quelque chose de basique. Et j'ai été là-dedans et je me suis pas écoutée. Et au final, eh bien voilà, j'y ai travaillé pendant quelques années et je suis tombée enceinte. Et là, j'ai fait une dépression pour plusieurs raisons. Mais à ce moment-là, grâce à cette dépression, je me suis rendu compte que c'était pas ça que j'avais envie de faire dans ma vie. Et à ce moment-là, bien, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat avec La Fée Coquette, qui était déjà une entreprise qui était créée, donc je l'ai repris. Là aussi, ben, par exemple, je ne suis pas partie de zéro dans mon entreprise. J'ai racheté une entreprise existante. Donc, toutes mes peurs de création d'entreprise, elles étaient explosées parce que l'entreprise était déjà lancée. Mhm. Et puis, au fil du temps, j'ai fait des formations, puis je me suis vraiment écoutée, comme tu parlais de l'intuition tout à l'heure.
Et je me suis vraiment écoutée et je me suis dit, mais c'est pas ça que j'ai envie de faire. Les cosmétiques, j'adore. Donner des ateliers, j'adore. Mais moi, j'ai envie d'accompagner les femmes. Et plus je me disais ça, plus au fond de moi, c'était quelque chose de puissant et de naturel et inné. Et je me disais, ben ouais, c'est ça que j'ai envie de faire. J'ai envie d'accompagner les femmes. Comment? Je ne sais pas. Mais j'ai envie d'accompagner les femmes. Dans un premier temps, j'ai dispensé des soins énergétiques. Et puis après, j'ai osé. Les soins énergétiques, je les ai passés en présentiel à distance et ça marche bien. J'ai essayé, je ne savais pas comment faire et finalement, j'ai vu que ça fonctionnait. L'oracle de la grossesse aussi, c'est une nuit de pleine lune où j'ai eu cette envie en me disant il faut créer un oracle pour les femmes enceintes. Il y en a plein sur plein de thématiques. Il faut que j'en crée un. Donc, du coup, voilà, je l'ai créé et je l'ai fait de A à Z. Il est parti de mon idée là dans la tête et je l'ai dans les mains. Donc, si moi j'ai pu le faire, mais vous pouvez tout le faire. Et puis après, voilà, j'ai composé mon métier. Je ne saurais même pas me définir parce que voilà, je propose un cours en ligne qui est déesse de la nature. J'ai envie de dire, je suis une slasheuse. C'est un mot qui regroupe plein de métiers parce que voilà, j'écris aussi pour le magazine La Plume des Anges, d'autres Banji. Donc voilà, finalement, je n'ai pas un seul métier, mais je suis juste moi, Jessica. Puis je fais tout ce que j'aime. Ici, il y a un projet qui m'intéresse et qui vibre pour moi, je le fais. Ici, par contre, je ressens de la résistance parce que ça ne va pas, parce que je ne le sens pas ou avec la personne, je pense que voilà, ça ne va pas coller. Ben, je dis non, tout simplement. Puis au final, ouais, ça fait peur de dire non parce que tu te dis, ben voilà, peut-être je perds un job, je perds une rentrée, mais au final, il y a mieux qui arrive après. Et ça, c'est trop cool. Et ça, c'est un bel exemple de lâcher prise parce que c'est très, très compliqué de dire non à une rentrée financière parce qu'on le ressent. Hein. Oui. C'est un super lâcher prise, hein, franchement, oui. Chapeau. Alors, avec la fée coquette, c'est ça qui m'a beaucoup appris. J'acceptais un peu tout ce qui venait parce que je me disais ça faisait des rentrées d'argent. Puis maintenant, avec Semences d'étoiles, j'ai totalement un autre positionnement. Ma première question, c'est est-ce que ça vibre, ça me fait plaisir, oui ou non? Si ça ne me fait pas plaisir, je le dis non. Et je l'ai dit plusieurs fois à plusieurs personnes ou à plusieurs collaborations. Et puis au final, alors un petit coup, ouais, t'es là, bon, ben ouais, j'ai pas dit, tant pis, bon, ben ce mois-ci, ce sera un peu plus rude, voilà, tant pis. Puis au final, derrière, peut-être une semaine, 2 semaines, un mois et demi, il y a juste un projet trop bien qui arrive. Puis tu dis, voilà pourquoi j'ai dit non, parce que j'aurais pas eu le temps pour ce projet et je serais passée à côté. Donc, ouais, on en revient à l'intuition, s'écouter. Et ça, on n'a pas appris à le faire dans notre enfance. On a appris vraiment, enfin moi en tout cas, j'ai appris à raisonner, penser argent typiquement. Oui, ben ouais, ça rapporte de l'argent, oui, on le fait. Mais il y a aussi beaucoup de choses que je fais qui ne rapportent pas d'argent, comme écrire pour le magazine La Plume des Anges. Et au final, j'adore faire ça, j'adore transmettre. Et puis, ça me rend tellement bien quand je reçois des messages de personnes qui me disent j'ai adoré ton article, mais voilà, ça vaut tout l'or du monde, ça vient booster ma confiance, mon estime de moi et c'est trop bien quoi. Et on a aussi besoin de ça. Bien sûr, on a besoin d'argent pour vivre, mais on a aussi besoin d'abondance en parole, en gratitude, en reconnaissance. C'est juste. Ouais, c'est juste. Et par rapport à ce que tu as dit avant, pour faire un lien par rapport à la thématique qu'on aborde ce soir, c'est aussi important effectivement d'arriver à dire non et d'accepter de ne pas être parfait dans le regard de l'autre. Oui. Parce que c'est vrai qu'on a cette envie de perfection vis-à-vis de soi-même, on n'accepte pas de faire des erreurs et on veut toujours être irréprochable. Mais on a aussi besoin, à tort, d'être parfait dans le regard de l'autre. Et c'est aussi souvent pour ça qu'on s'oublie et qu'on n'accepte pas de dire non à l'autre. Parce qu'on a tellement envie de faire plaisir dans cette quête de perfection. Ouais, et c'est important de se positionner, de se respecter par rapport à ça. Et si on ne le sent pas, non, je dis non. Ça ne veut pas dire que je rejette l'autre. Ça veut juste dire que je me positionne moi. Ouais, tout à fait. Mais ça, en tant que maman, tu l'as aussi fait dur des fois, parce que ça veut dire aussi dire non à son enfant ou à son compagnon. Typiquement, moi, je travaille beaucoup avec le cycle féminin, et quand j'ai mes lunes, eh bien souvent, je mets tout en parenthèse pour moi, et du coup, t'as perdu Solène. Et pourtant, je suis là. Tu m'entends? Tu es toute rose. Mais tu m'entends ou pas? Oui, c'est bon. C'est bon. Et du coup, c'est aussi dire à son enfant, non, maman, elle a besoin d'une heure de temps pour elle, elle va prendre un bain tranquille. Voilà, parce que ça, c'est dur aussi de dire aux personnes avec qui tu vis et qui sont proches de toi, non. Parce que, ouais, tu as ce renvoi qui te dit, mais si je dis non, ils vont plus m'aimer.
Ouais, alors pour moi personnellement, c'est vrai que j'ai pas cette problématique-là. J'avoue que j'arrive à faire la part des choses, parce que je sais ce dont j'ai besoin. Maintenant, je le sais. Il y a quelques années, je dirais pas ça. J'ai plus de peine avec les personnes externes, moi. C'est vraiment le regard externe qui est plus compliqué pour moi. Je pense qu'à l'intérieur de mon foyer, je sais que je suis aimée, je sais que je suis acceptée telle que je suis, et du coup, je pense que c'est plus facile pour moi par rapport à ça. C'est rigolo. Bah, tu vois, Ouais, moi, c'est le ouais, c'est contraire. intéressant, c'est Typiquement, intéressant. moi, je m'en fous de ce qu'ils pensent les autres si je leur dis non. Mais par contre, aux gens que j'aime, c'est beaucoup plus dur pour moi de leur dire non. Parce que j'ai peur de les décevoir, j'ai peur de les rendre tristes, j'ai peur de les blesser. Et ça ne veut pas dire que je m'en fous des autres, au contraire. Mhm, Mais c'est que voilà, je fais passer mon besoin en premier et ça, je pense que c'est important. tout à fait. C'est en faisant passer nos besoins en priorité qu'on peut être bien avec soi-même et bien avec les autres. Exactement. Mais de Ben, nouveau, faut l'intégrer, ça vient pas tout seul. ben, bien sûr, c'est clair, c'est clair. Toi, Ben, je fais... c'est ce besoin et ces priorités que tu as mis en place il y a quelques années quand tu as changé de domaine professionnel, est-ce que tu as réussi à faire le cheminement toute seule, ou bien tu as quand même eu besoin d'être accompagnée à un moment donné? Alors, disons que depuis quelques années, je me suis vraiment ouverte aux médecines naturelles, où avant, vraiment, j'ai aussi dans mon éducation, j'ai été très cartésienne et j'étais pas du tout ouverte au spirituel, à l'énergétique. Et c'est vraiment quand j'ai fait ma dépression prénatale, où là, j'ai commencé à aller chercher plein de petites choses pour me soigner et me guérir. Et là, j'ai rencontré des merveilleuses personnes. J'ai pas été voir une personne en particulier, mais c'est vrai que j'ai eu une kinésiologue qui m'a suivie pendant plusieurs mois, qui était juste géniale. J'avais aussi une voisine qui était réflexologue, masseuse. Enfin, c'est tout plein de thérapeutes chez qui j'ai été qui m'ont aidé dans mon parcours et qui m'ont vraiment fait, voilà, qui m'ont fait grandir et évoluer. Et pour toi, est-ce que tu as eu une personne référence ou bien c'est aussi plein de personnes comme ça autour de C'est, toi? ouais, c'est plein de personnes aussi. Je pense que c'est des rencontres que tu comprends pas forcément tout de suite, et après tu te rends compte que c'était juste inévitable vu la situation. Mais le travail, j'aurais effectivement pas pu le faire toute seule. Je suis allée effectivement bosser un peu sur l'énergétique. Je suis aussi allée bosser un peu dans le coaching. Ça a été une association de tout qui a fait qu'il y a un équilibre qui est arrivé après par la suite. Mais c'est vrai que quand t'es pas bien, parce que moi je suis aussi passée par une période vraiment très compliquée, hein. J'étais employée de banque, et quand tu te rends compte que t'es pas du tout à ta place, tu te prends un peu un TGV dans la tête. Et c'est tellement difficile et tellement violent que je pense que si t'es pas accompagné, c'est compliqué. Seul, je pense que c'est très compliqué. C'est important ouais, de se sentir entouré par les bonnes personnes. Comment tu as su que c'était le coaching qui était fait pour toi? Mais j'ai fait, dans mon parcours de formation en PNL, j'ai fait, quand tu te formes à la PNL, tu fais un grand travail aussi de développement personnel. Comme beaucoup de formations, hein, d'ailleurs, il y a une partie introspective qui est assez importante. Et c'est pendant cette formation que je me suis rendu compte, que j'ai compris qui j'étais, quels étaient mes besoins, quelles étaient mes priorités, quelles étaient mes valeurs. Et pour moi, l'élément déclencheur, il a été là. Après, il y a eu toute la gestion des émotions, enfin, il y a eu plein d'autres thématiques qui sont venues après se greffer là-dessus. Et d'ailleurs, c'est sur cette base-là que moi, je veux travailler dorénavant avec les gens. C'est ça ma priorité, c'est vraiment qu'ils apprennent à comprendre qui ils sont. Et c'est ça qui leur permet après de donner du sens. Et puis, les choses, ça devient une évidence. Ne me demande pas comment j'ai atterri en fait dans le coaching, quelque part, parce que, ben, une évidence. L'évidence que c'est ça. L'évidence que quand j'accompagne un client ou une cliente, mais je m'éclate pendant ma séance de coaching et je suis nourrie comme pas possible. Alors que quand je sors d'une séance, les gens me disent: ah, tu dois être crevée, la personne a peut-être pleuré pendant 1 heure, ah, ça doit être épuisant. Et non, en fait, moi, ça m'énergie, ouais, ça me nourrit, mais une puissance, je sors de là, mais je pète le feu. Ouais, ouais. Et je pense que quand tu sais que c'est ça, ben, il n'y a plus de doute. En fait, il n'y a plus de doute. Tu peux pas l'exprimer verbalement, mais il n'y a plus de doute. C'est aligné, clair et précis. Je sais pas comment toi tu le ressens et tu le vis. Ouais. Pour moi, ça devient naturel en fait. Oui, c'est C'est, ça. je sais simplement. Je sais pas C'est comment le ça. dire, mais je sais. Je sais que c'est ça. Je sais que je suis à ma bonne place.
Et puis, ça me parle aussi parce que, comme je suis dans l'énergétique, il y en a beaucoup qui me disent, oh là là, mais après une séance, tu as dû faire des gros nettoyages. Chaque séance est différente, chaque personne est unique. Des fois, c'est des réveils, des éveils, des fois, c'est des reconnexions, des fois, c'est des libérations, des nettoyages. Et souvent, après les nettoyages, on dit, oh là là, mais tu dois être crevé. Mais non, au final, je suis juste le canal d'énergie. Et au final, je suis juste trop bien. Et j'ai cette énergie-là que je transmets après dans mon feedback à la personne. Et direct, Ouais, voilà, elle repart reboostée. Donc c'est que c'est juste, ça vibre, ouais, j'ai envie de dire, ça vibre dans mon cœur, ça ouais. vibre juste. Et ouais, tout est juste, chaque personne, chaque client aussi que j'accompagne, ça résonne avec mon histoire personnelle. Je sais que c'est pas pour rien qu'elle est venue vers moi, je sais qu'elle n'aurait pas été voir une autre personne. Donc, ouais, je sais que c'est juste, comme tu dis, Mm. exactement. Tout est Ouais, c'est juste. intéressant ça. Et puis c'est apprendre à, je pense que quand on a envie de savoir si on est aligné, si on est au bon endroit ou pas, c'est aussi apprendre à écouter toutes ces alertes émotionnelles qu'on a. Par exemple, quand on a peur, on va peut-être avoir une boule qui vient là, ou avoir mal au ventre, les intestins qui se tordent, la bouche pâteuse. Enfin, ça, c'est toutes des alertes émotionnelles. Et puis c'est la même chose avec le positif. Quand on est heureux, quand on est joyeux, ça peut être une bouffée de chaleur ou un sentiment de légèreté, de liberté. Et en apprenant à écouter ces alertes que notre corps nous transmet, liées aussi à l'intuition, hein, finalement, c'est très lié à ça, ces Bien alertes sûr. émotionnelles, ben, on arrive aussi à savoir si c'est aligné ou si ça l'est pas. Oui, je suis au bon endroit, ou alors, mais non, mais qu'est-ce que je fais là finalement? Mon Ouais. corps, il est juste en train de me dire qu'il y a un truc qui cloche, ben écoute-moi, moi ton corps, écoute-moi, et tu as peut-être quelque chose à apprendre de ça. Oui. Ben ouais, ça me parle dans le défi de Lilou Massé qui était de vivre avec son intuition. Il y avait justement un de ces exercices qui était de repérer les signaux de son corps en fait. Mhm. Et je trouvais ça très intéressant parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas appris Non, et que j'ai non. pas appris étant enfant. Et j'avais listé, voilà, par rapport, c'était sur une semaine, toutes les nouveautés qui m'arrivaient, tout ce qui me faisait peur, je devais noter. Voilà, comme tu dis, la boule au ventre, ça peut être de la transpiration excessive, ça Mhm. peut être bouger tout le temps les mains, voilà, toutes ces choses qui nous font nous sentir pas bien et aussi les choses positives et de les avoir mis par écrit. Je pense à tout à l'heure aux personnes, je te demandais le conseil, toutes ces personnes qui osent pas y aller, de se poser la question, voilà, en pensant à ce Mhm. projet-là, comment je me sens? Est-ce Tout à fait. que je suis pas bien et j'ai des sueurs froides ou est-ce qu'au contraire ça me met en joie mais j'ai peur? Donc, ouais, ça me Mhm. parle. Et d'avoir fait cet exercice, c'était vraiment très intéressant. Donc, pour celles qui nous suivent, ben, je vous invite à le faire. Et ceux aussi, parce que j'ai vu tout à l'heure qu'il y avait un garçon. Ben, ouais, je vous invite à le faire parce que c'était pour moi, en tout cas, c'était un exercice super, super révélateur. Ouais, ben, c'est un bon tips. Trop bien. Ben, chouette. Solène, est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose pour clore ce direct? Alors moi, j'aimerais juste te poser la question par rapport aux deux thématiques qu'on a abordées aujourd'hui. Qu'est-ce que toi, tu aurais à dire euh, aux femmes pour qui ton pack là à qui ça pourrait parler par rapport à cette thématique de la perfection et ben, de la jalousie? Parce que je pense que quand on n'arrive pas à avoir un enfant, on peut aussi être très jalouse des femmes qui sont enceintes ou qui en ont déjà, par exemple. Hmm. Peut-être juste faire un lien avec ce que tu proposes là, ce que tu as proposé récemment. Ouais, c'est une super idée parce qu'en fait, on est en plein dedans dans mon package de préparation à la grossesse que je parlais tout à l'heure. J'ai beaucoup de femmes que j'accompagne qui me disent que quand elles apprennent des autres grossesses, en fait, elles s'effondrent. Ouais. Vraiment, pour elles, c'est difficile. Elles ont envie de pleurer, elles ont envie de crier. Euh, donc déjà là, c'est dur. Et il y a aussi l'autre phénomène, c'est quand il y a des femmes qui se plaignent en disant bah, j'ai pas dormi cette nuit, mon enfant il fait que de crier. Et puis cette personne en face, eh ben, elle entend ça, ces plaintes, puis qu'elle n'arrive pas depuis. Souvent, hein, c'est des femmes que j'accompagne. Certaines, elles ont des bébés tout de suite. Il y a certaines femmes Mhm. que j'ai accompagnées qui sont tombées enceintes le soin suivant. Donc, aussi Ah, psychologue, ça génial. trop bien. Et Waouh. il y a des femmes aussi que j'accompagne et qui sont en désir d'enfant depuis 2, 4, 5, 6, 7, 8 et même 10 ans certaines. Mhm. Et au début, c'est difficile, ce que je remarque vraiment pour eux. Pour elles, en tout cas, le début, c'est vraiment difficile. Au fil du temps, je ne dis pas que tu acceptes, mais elles ont un autre regard sur cette attente. Elles le prennent avec plus de
de bienveillance, avec plus de douceur. Ça reste toujours douloureux, on est bien d'accord, mais c'est vrai que cette jalousie des autres mamans qui peuvent avoir des enfants, elle est très présente et c'est vrai qu'en soin, souvent on fait un travail pour venir libérer ça parce qu'elles en souffrent. Elles en souffrent Ouais. vraiment, vraiment énormément. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez. On parle quand on est enceinte, mais toute cette difficulté à avoir des enfants, je trouve que c'est encore un peu tabou dans notre société. Et malheureusement, on n'en parle pas assez. Et quand on commence à en parler, et moi qui suis thérapeute vraiment là-dedans, les femmes commencent à s'ouvrir et parler. Puis je peux vous dire, vous n'êtes pas seul. Il y a plein, plein de femmes qui ont de la difficulté à avoir des enfants, des hommes aussi, qui sont en parcours PMA depuis plus ou moins longtemps. Et puis c'est normal voilà, de ressentir de la jalousie. C'est OK, accepter simplement ça. Et puis essayer d'en parler. Déjà, la parole est libératrice, donc Oui, essayez d'en parler. Essayez, voilà, même à vos compagnons ou peut-être à une amie, parce que des fois, rien que le fait de m'en parler avec moi en tant que thérapeute, je sens déjà que ça les soulage beaucoup. Donc ouais, c'est vrai que c'est important et merci Solène d'avoir fait ce parallèle avec toutes ces femmes que j'accompagne parce que c'est vrai que cette jalousie au niveau de la maternité, quand c'est quelque chose de, voilà, qu'on a vraiment envie du fond du cœur et qui est, voilà, qui est dans nos tripes et puis que ça fait plusieurs années qu'on essaye, même plusieurs jours, plusieurs cycles, ben c'est pas toujours facile, effectivement. Ce qui est normal. Et puis, je vais clore là-dessus. J'essaie toujours de leur dire que chaque annonce, c'est facile à dire après coup, mais chaque annonce de grossesse vous rapproche un peu plus de la vôtre. Comme pour quand elles vont leur lune et puis qu'elles sont tristes parce que du coup elles n'ont pas pu faire un test ou que le test est négatif. Je leur dis, chaque cycle est l'occasion de vous nettoyer, de vous préparer encore un peu plus pour accueillir cet enfant. Donc, confiance. J'aime bien comme tu dis quand elles ont leur lune, j'adore. C'est vrai que j'utilise le mot lune parce que dans ma formation, on a beaucoup parlé des menstruations, des règles. Mais je déteste ce mot, les règles. Pour moi, c'est voilà, on a revient au contrôle, tu vois. Les règles, on y revient à quelque chose de contrôle et carré. C'est vrai, Menstru, c'est déjà plus joli. Et les lunes, parce que nous, on est des femmes, on est vraiment reliés avec le cycle de la lune. On a 4 phases dans notre cycle menstruel, comme les 4 phases de la lune. Donc, on est vraiment en lien avec la lune et je trouve ça vraiment trop joli. Donc, c'est vrai que dans mon vocabulaire, j'ai acquis le mot lune. Et pour certaines femmes, c'est nouveau. Et puis pour d'autres, pour les doulas, pour d'autres femmes qui lisent aussi beaucoup sur le féminin, c'est un vocabulaire qui, entre nous, est devenu acquis. Et j'espère aux adolescentes maintenant qui vont aussi grandir et devenir des femmes, qu'elles vont utiliser ce vocabulaire parce que mot lune, c'est juste trop beau. C'est aussi le cercle, le rond, symbole de l'infini. Voilà, quoi. Le mot lune, c'est juste parfait. Et je trouve que c'est important, tous ces mots qu'on utilise, de pouvoir les transformer au féminin. Comme par exemple, toutes ces femmes que j'accompagne, souvent on parle d'infertilité. Ben non, moi je leur dis non, on va bosser en soins énergétiques pour booster votre fertilité. Et là, c'est peut-être une nuance qu'elles n'ont pas conscience. Mais énergétiquement, c'est très très fort. Ouais, c'est puissant. En PNL, on travaille pareil, hein, on travaille sur un objectif positif, pas sur un objectif négatif. L'inconscient est très connecté à ce genre de choses. Ouais, c'est vrai. Ouais, tout à fait. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose, Solène, pour clore ce soir? Non, écoute, je crois pas. J'ai pas vu tous les commentaires, je sais pas si on Moi a... non plus, j'ai vu qu'il y en avait tout plein qui étaient passés. Si on va peut-être checker un petit coup. Il y a Aline qui nous dit, vous êtes des lunaires, les filles, merci. Merci Aline. Merci à toi, Aline. Merci. Des gros becs. C'est chouette de te voir là. Je vais regarder. Ou bien s'il y a d'autres questions. Aussi. Oui, alors si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en dessous, les filles. Christelle qui dit c'est plutôt motivant de voir toutes ces belles fleurs s'épanouir. Mais oui, en fait, nous les femmes, on est vraiment des champs de fleurs et puis on ne demande qu'à s'épanouir les unes aux autres et on a besoin les unes des autres pour grandir en fait. Et on arrive à voir l'épanouissement des autres quand on se permet de s'épanouir soi-même. Si on n'arrive pas à s'épanouir soi-même et puis à se donner la priorité, ben évidemment qu'on ne pourra pas voir le côté positif chez les autres parce qu'elles nous donneront envie et puis voilà.
Totalement. Christelle qui dit aussi, ma vision de cette énergie n'est pas vraiment de la jalousie, cela renvoie à nos propres potentiels à développer. Mais Donc, c'est c'est ça, vrai que le nom de ton c'est ça. entreprise, c'est Potentiel avec S-I-E-L. Pourquoi d'ailleurs? Alors parce que le S, déjà, je l'ai un peu continué en signe de l'infini, le symbole de l'infini, qui est comme ça. Parce que pour moi, le symbole de l'infini, c'est l'action. Et c'est en passant à l'action, ou justement en mettant des choses dans le concret, dans la matière, qu'on peut avancer et qu'on peut être mieux avec soi-même, etc., en termes de développement personnel. Donc il y a déjà ça, cette symbolique de l'action, de Oui. faire quelque chose, de ne pas rester statique. D'ailleurs, quand j'étais enceinte, c'est aussi un mouvement qu'on peut faire dans le bassin, hein, quand on est enceinte, pour pas être trop figé dans son bassin pendant la grossesse. Et aussi parce que du coup, c'est un S, le S de Solène. Voilà, Et de pour la soleil. signification. Et de soleil. Ok, ça je prends. Merci. C'est cadeau, cadeau, cadeau. Trop bien. Merci, Eh je ben, prends. en tout Est-ce cas, que moi, j'ose te j'ai demander encore quelque chose? fait. Est-ce que tu Dis-moi. serais d'accord de clôturer ce live avec un tirage de cartes relatif à la thématique de ce soir? Parce que je crois que ton oracle, finalement, il est adapté à la grossesse, mais il est adapté à toutes les thématiques aussi. Ben, t'es chou, c'est une super idée. En fait, c'est vrai que j'ai des femmes qui l'achètent alors qu'elles ne sont pas forcément en désir d'enfant. Ou bien des fois, dans un cercle de femmes ou de soirées que je fais où il y a des femmes sages, je leur dis, en fait, vous pouvez tirer parce que c'est l'oracle de la grossesse, mais chaque projet est une grossesse, c'est une gestation. En Ah, fait. c'est très Donc, joli, c'est super. donc Ouais. finalement, oui, parce que les cartes vont parler un déménagement, un changement de travail, un voyage, un projet, n'importe lequel. Donc les cartes ont été créées pour les femmes enceintes parce que j'avais ce désir d'accompagner ces femmes, mais finalement, il convient pour toutes les femmes. Et j'ai même envie de dire pour les couples en parcours PMA, j'ai des clientes qui m'ont dit, moi je le tire chaque fois que je me fais la piqûre le soir avec mon compagnon. On se met les deux sur le lit et puis on tire les deux une carte. Et donc, du coup, j'ai même des hommes qui utilisent l'oracle, qui tirent avec leurs femmes et ça leur fait leur petite carte du jour ou du lendemain. Et ça, c'est vraiment, vraiment chouette. Donc, Ouais, c'est super. Finalement, les hommes, ils ont aussi leur part féminine en eux. Donc, c'est pour tout le monde. Magnifique. Alors, j'invite toutes les personnes qui nous écoutent et nous regardent à penser à leur gestation actuelle, qui peut être un projet, qui peut être un questionnement ou une situation de vie, que sais-je. Vous pouvez mettre une intention là-dessus et Jessica va nous partager. Allez, c'est parti. C'est une de mes préférées. Ah. Donc, c'est moi qui ai écrit les petites phrases. Donc, pour celles qui me connaissent, je suis très fée, paillettes, voilà, girly. Alors, du coup, la carte, c'est je prends la vie du côté de paillettes. Ah, j'adore. Oh, mais ça résume tellement bien ce qu'on vient de... J'adore. Oh, c'est génial. Ah. Donc, voilà, des paillettes. Ouais, donc prendre la vie du bon côté, regarder le positif, puis pas le négatif. Exactement. Et puis, quand j'ai cette carte, j'invite aussi les femmes à, le jour-là, porter des paillettes sur les yeux ou alors sur une jupe ou peu importe, mais mettre un peu de paillettes dans leur vie pour venir éveiller tout ça. Bon, demain, on se met tous un signe distinctif pailleté en pensée à notre live de ce soir. Exactement. Et vous pouvez faire ça et puis en commentaire en dessous, vous pouvez mettre la petite photo si vous avez envie. Ce serait chouette. Cool. Et ça peut être une sortie de zone de confort, de mettre des paillettes. Mais bien sûr, exactement. Exactement. Donc voilà, on vous met un défi pour demain. Des paillettes dans votre vie, dans les cheveux, sur les yeux, sur votre jupe, plein la figure, comme vous avez envie. Vous la facette si vous avez envie, sortir danser, comme vous avez envie, mais mettez plein de paillettes dans votre vie. On tâchera de jouer le jeu aussi, Jessica. Oui, promis, je mets la photo.
Ça marche, je le ferai aussi alors. Cool. On vous fait des gros bisous. Je pense qu'on vous remercie infiniment parce Oui, que vraiment, c'est vraiment. super chouette. Ouais. Et puis ben, les autres personnes pourront nous voir en replay, donc ça c'est cool aussi. Si vous avez manqué le début, eh bien je vais publier la vidéo, vous allez pouvoir voir le bout qui vous a manqué. Et si vous avez aussi des questions, eh bien vous pouvez les poser en dessous. Solène et moi, on vous répondra entre ce soir et demain et ce week-end. Et puis surtout, n'oubliez Avec pas plaisir. d'aller liker la page de Solène, potentiel avec un S, Solène Perrin-Jacquet. Je vous l'ai mis juste en dessus. Comme ça, vous allez pouvoir être au courant quand c'est qu'elle lancera son nouveau package de coaching. Et si vous avez aimé son énergie, ben, du coup, vous allez aimer ses publications. Et puis, ben, tout est juste. Donc c'est trop bien. Et pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas déjà Jessica, elle a une page, c'est Semences d'étoiles. Bah, oula, maintenant il y a le live. N'hésitez pas à la suivre. Elle a Trop plein bien. de belles prestations à proposer. Trop bien. Merci Et à puis, tout le monde. et si ça vous a plu, n'hésitez pas aussi à nous faire signe, hein, parce que je pense qu'on serait tout à fait capable sur un coup de tête de reproposer quelque chose. Ben ouais, si vous avez, voilà, si vous avez une autre thématique que vous Ah oui, avez envie qu'on développe, eh ben avec grand plaisir, vous le mettez en dessous. Et puis alors, ce qui nous ferait super plaisir et qui nous permettrait de faire perdurer notre travail, c'est du coup de partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Ça, ce serait trop, trop cool. Donc, avec merci plaisir. à toutes. Merci à Christelle. Merci, vous êtes super. Ça fait plaisir. C'est trop Merci cool. toutes les Et puis, filles ben, nous, on a passé un super et les moment en garçons. votre compagnie. Et Oui. puis, ben, on vous dit à bientôt. Bisous à Merci Jessica pour tout. Hein. une kyrielle de bisous, bonne soirée à tout le monde. Bye bye. Ciao, ciao!